Bonjour, amis auditeurs, à tous ceux qui écoutent cette vidéo, que Dieu les bénisse. Le Psaume 91 nous dit tout simplement: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du méchant, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Jésus. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur n'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de l'an de jour et je lui ferai voir mon salut. Je confesse. Le verset 15, toujours le Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de l'an au jour. Je lui ferai voir le salut. Et le salut est très important. Et je prie, Seigneur Jésus, ceux qui te connaissent, ceux qui ont accepté Jésus, de ne pas s'écarter. S'il y a une pensée qui dit: oh, va en discothèque, fais comme les hommes, n'écoute pas cette voix. Marche dans le Seigneur. Jésus était vraiment dans les cœurs. À tout moment, tu peux partir. L'enlèvement va se faire. Peut-être aujourd'hui, tu es là. Peut-être un frère qui est décédé, mais il est déjà parti dans le ciel. Il a été enlevé. Il y aura un moment, il n'y aura pas de date, que les âmes seront enlevées, que l'Église sera enlevée, comme les 10 vierges, les 5 ont été enlevés. Et donc Dieu va enlever celui qui a été fidèle, celui qui a été juste. Voilà. Sur la terre, il n'était pas parfait. Il a donné sa vie à Jésus. Et nous devons être des lampes, des lumières, attirer le monde dans la lumière de Jésus. Jésus existe, mais il ne va pas se montrer. Il ne veut pas se montrer, mais il est déjà dans ton cœur. Tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être tu as eu des pensées, peut-être tu es rétrogradé. Oui, ça peut arriver. Mais sois fidèle dans le Seigneur. Sois fidèle dans le royaume. C'est important pour la famille d'avoir des beaux enfants, d'avoir une belle épouse, d'avoir vraiment des choses extraordinaires. Parce que sur la terre, il n'est pas trop tard. On parle de guerre, c'est vrai. Non, prions afin que Dieu nous préserve de tout mal, afin que l'histoire du monde entier change. Parce que Dieu, il peut changer l'histoire. Si nous invoquons le nom de Jésus, on peut changer l'histoire. Les gens peuvent revenir à la parole de Dieu. Il n'y aura plus d'étiquette. Il n'y aura plus de catholiques. Il n'y aura plus de témoins Jéhovah. Aucune étiquette va exister. Maintenant, on change le comportement. L'évangile, même si tu as des batailles, parle de l'évangile. Parce que sur la terre, ce n'est pas facile. Parle de l'évangile. Invoque le nom de Jésus.
et tu verras la gloire de Dieu. Persévère pour le Seigneur. Il ne faut pas autour de toi. Persévère pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et continue à persévérer aujourd'hui. Demain, c'est pareil. Invoque le nom du Seigneur Jésus. Jésus existe à 100%. Il y a beaucoup des enfants découragés. Sois fidèle dans le Seigneur. Il ne faut pas être découragé. Va de l'avant. Va voir tes frères et sœurs. Au lieu de t'enfermer chez toi et dire « Moi, j'ai la vérité ». C'est l'orgueil. La vérité, c'est Jésus. C'est même pas l'endroit où tu vas aller. On serait des orgueilleux. Jésus est humble. Sois humble comme Jésus. Accroche-toi à Jésus. Humble. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas aux guerres. Tu vas dire, oh les pauvres. Regarde à Jésus. L'encre du Saint-Esprit. Beaucoup des chrétiens vont être perdus parce qu'ils regardent trop à leurs problèmes. Voilà, ils regardent trop à leur maison. Ils ont la Bible chez eux. Ils te regardent. Ah, moi j'ai la vérité. La vérité, c'est Jésus. Moi, je n'ai pas la vérité. Et quand tu seras dans le ciel, qu'est-ce qu'il va penser le Seigneur? Oh oui, Seigneur, j'avais la Bible. Oh, je récitais des versets. C'est pas ça qui va regarder le Seigneur. Peut-être tu récitais des versets, mais tu parlais de ton frère. Moi, je l'ai fait, je ne le fais plus maintenant. J'ai dit la parole de Dieu, la Bible, une condition de mettre à l'intérieur le rouleau. Pas lire la Bible comme un philosophe, comme le font beaucoup de personnes. Ah, lui, il est intelligent, il faut l'écouter. Non, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter Jésus, que ce soit n'importe qui. Moi, il ne faut pas m'écouter. Manu, il ne faut pas l'écouter. Ni Alberto, on l'écoute. Le Seigneur, c'est un exemple que je donne. Je donne des prénoms pour dire, tu n'as aucune connaissance. Tu connais en partie, mais le Seigneur te connaît ton cœur. Si tu pries pour ton frère, tu pries pour ton frère. Cherche pas à comprendre. Ne dis pas, lui, il n'a pas la vérité parce qu'il va dans des bâtiments. Ou peut-être il va chez lui. Non, il faut être ensemble. Et puis on sera nombreux. Satan, il tremble en ce moment. J'ai dit, enfants de Dieu, chrétiens, revenez pas à des titres, à des églises. Revenez, l'église sans tache et sans ride. Assemblez-vous dans le royaume. Là-haut, on sera tous pareils aux yeux de Dieu. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs. Amen et Amen.